Salut les coureurs, salut les triathlètes. J'emmène pas mal d'athlètes au marathon de Valence dans 15 jours maintenant. J'ai encore un triathlète qui participe à l'Ironman en Arizona ce week-end. À chaque fois, c'est la même chose. Quand les épreuves approchent, je sens la pression monter chez mes athlètes. Les petites questions qui arrivent en plus, les doutes. Donc j'ai mis en place quelque chose qui permet de régler pas mal de problèmes. Ça marche comment? Je demande à tous mes athlètes de faire une liste de ce qui leur pose un problème. La pression, elle existe à tous les niveaux. Alors j'imagine même pas la pression que peut avoir un athlète de très haut niveau qui prépare par exemple les Jeux Olympiques. On a Kevin Mayer en athlétisme qui va être un des favoris sur le décathlon avec tout un pays qui espère le voir remporter la médaille d'or. Je vous dis pas le poids qu'il a sur les épaules. Mais à notre niveau à tous, on a tous ce poids-là. On a l'impression que la course qu'on va faire dimanche prochain, elle est tellement importante que la famille va nous regarder différemment, que les copains vont nous regarder différemment. Tout ça, on se l'invente parce que les gens vous aiment pas moins ou pas plus si vous courez le marathon en 2h45 ou en 4h. Ils s'en fichent complètement la plupart du temps. Mais on a cette pression. On a aussi la pression parce qu'on a investi beaucoup de temps dans la préparation. Des mois, des semaines d'entraînement pour un Ironman ou pour un marathon. Donc, il faut tout réussir, on n'a pas envie d'échouer. On n'a pas envie d'échouer. Alors vous avez des gens qui vous disent, moi la pression, je la bois au bar. Franchement, j'en ai jamais croisé de ma vie. Ceux qui disent ça, c'est en fait, ils ont tellement peur qu'ils ont trouvé cette phrase qui va les aider. Non, c'est normal d'avoir peur. Vous avez passé beaucoup d'heures d'entraînement, vous avez peur d'échouer. Et mes athlètes, moi je sens ça qui monte en eux et j'ai trouvé quelque chose qui marche assez bien. Je leur demande de faire un tableau à 2 colonnes. Dans la première colonne, on va lister l'ensemble des choses qui nous font peur. Ça peut être des problèmes techniques. Par exemple, un triathlète peut me dire « Je ne sais pas changer ma roue, si je crève, j'ai tellement peur que ça m'arrive, je vais faire quoi ?» Mais ça peut être aussi des problèmes mentaux. J'ai peur de ne pas avoir la volonté de tenir toutes les preuves de course à pied. J'ai peur de lâcher sur marathon parce que j'ai jamais dépassé 30 km, etc., etc. Là, je ne vous donne pas tous les critères, mais vous avez compris le principe. Moi, ce que je fais, c'est qu'en face de chaque problème, en face de chaque peur, je vais proposer une solution. Je vais proposer une solution qui peut être réelle. Par exemple, je reviens sur mon triathlète qui ne sait pas changer les roues, lui dire, bah écoute, c'est très simple, ou tu apprends à changer les roues, ou tu achètes 2 bombes anti-crevaison que tu vas fixer de telle façon sur ton vélo. Le problème, il est réglé. Mais des fois, bien entendu, c'est beaucoup plus mental. Et là, on va trouver des phrases qui vont permettre de combattre cela. Prenons un exemple sur marathon, l'épreuve que je connais le mieux. Pendant la course, à un moment donné, il arrive un moment donné où on est fatigué, où on en a marre. Et on se dit, je ne vais pas tenir. Là, moi, mon mantra à moi, c'est de regarder ma montre et de me dire, Michel, tu es fatigué, mais tu es toujours à la bonne allure. Non seulement tu vas y arriver, mais en plus tu vas battre ton record. Donc d'un côté, j'ai mon mauvais côté qui me dit tu es trop fatigué. De l'autre côté, je lui dis non mais n'importe quoi. Regarde l'allure à laquelle tu cours. Tu as bientôt fini, tu vas réussir. Ça peut être également, vous arrivez au 30e kilomètre, c'est difficile. Il y a deux choses à se dire. La première c'est, il me reste encore 12 km, je ne vais pas tenir. Moi, ce que je mets dans la colonne en face de « je vais pas tenir », c'est « il ne me reste plus que 12 km. J'ai fait le plus dur. J'ai déjà fait 30 km à la bonne allure. Mais qu'est-ce que je suis content. Il ne me reste plus rien. La course, elle est terminée. Je vais terminer. » Ça, vous le faites absolument dans tous les domaines. Vous listez tout ce qui vous pose un problème. Mais ça peut être n'importe quoi. N'hésitez pas à aller très loin dans votre recherche. Et en face, vous mettez une solution. Si vous n'avez pas la solution, vous demandez à quelqu'un de vous aider. Moi, mes athlètes peuvent me le demander et je fais ça avec eux. Je complète leur liste et ensuite on se fait une petite visio où on aborde chaque problème et on essaie de les régler. Et la plupart du temps, quand on a fini notre petite réunion téléphonique, ben c'est terminé. Ils ont une réponse à chaque problème qu'ils vont rencontrer. Ça peut être, je vous dis, des douleurs, des peurs, tout marche. Il faut tout prévoir. Si vous prévoyez tout ce qui peut arriver, vous allez avoir une réponse à chaque fois. Des fois, je vous le disais, ça peut être technique. Si j'ai tel problème, qu'est-ce que je fais? Mais ça peut être, la plupart du temps, c'est mental. J'ai ce truc-là qui va arriver, cette pensée négative qui va arriver, je le sais, je me connais, elle va arriver. Mais à ce moment-là,
j'ai une pensée positive que je vais mettre en face. Dans mon tableau, elle est juste en face et je vais la prendre par cœur. Et quand ça va arriver, je vais utiliser ma pensée positive pour virer la pensée négative. Voilà, c'était court. C'était juste pour vous dire, ne vous laissez pas envahir par vos émotions. Prévoyez tout ce qui va vous arriver. La pression avant une course, c'est normal. Moi, la pression me permet d'être meilleur. Il y a des gens où c'est pas le cas. Il y a des gens, quand ils ont trop de pression, ils n'y arrivent pas. Si vous avez trop de pression et que vous savez que ça va vous poser un problème, faites ce tableau. Vous allez faire ce tableau et vous allez vous enlever du poids au fur et à mesure que vous allez trouver des solutions. Après, essayez aussi de profiter de cette pression pour être super efficace le jour de la course. Moi, c'est ce que je fais. Moi, la pression, je la transforme en volonté de mieux faire. Quand je suis pas bien, par exemple, sur une course et que ça devient difficile, je me dis, mais attends Michel, tu as dit à tout le monde que tu allais faire 2h45, maintenant tu peux pas lâcher l'affaire. Et tu vas réussir. Et pourquoi tu vas réussir? Parce que tu t'es entraîné durement. N'écoute pas ton corps qui te dit qu'il est fatigué. Donc prévoyez tout ça. Servez-vous de votre caractère. Soit ça vous aide, soit ça vous dessert la pression. Mais trouvez déjà dans quel camp vous vous trouvez. Ceux qui marchent à la pression ou ceux qui ne marchent pas à la pression. Mais de toute façon, il faut des éléments de langage. Il faut des mantras que vous allez apprendre par cœur. Et que vous allez vous projeter au moment où vous allez avoir ce problème. Je compte sur vous. Pour faire cela, vous verrez, c'est un gros plus au moment où l'épreuve arrive. Et pendant la course, ça va se passer encore mieux. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Il y a beaucoup de bruit autour de moi. Il fait pas très beau. J'espère que la vidéo sera quand même écoutable et visible. On se retrouve très vite pour autre chose. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle de quelque chose spécialement. Que ce soit au niveau entraînement, ou au niveau mental, ou au niveau nutrition. Bientôt, je ferai une vidéo complète sur la musculation. Celle que j'ai fait l'autre jour a beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de commentaires. Donc, je vous proposerai sans doute une séance de musculation spécifique pour les coureurs. Et avec les poids, les charges, etc. Donc, on essaiera de faire quelque chose de sympa. Je vous dis à bientôt à tous. Entraînez-vous bien, on se retrouve très vite. Abonnez-vous et partagez mes vidéos également, bien entendu.